Bonjour tout le monde, Samuel Lessard pour RPM. L'embargo est maintenant levé sur les impressions de conduite pour le Honda Prologue. Mais d'abord et avant tout, je veux vous parler du véhicule. Ce que c'est, on remarque que c'est un VUS, disons, intermédiaire à deux rangées, compte tenu de son format qui est assez gros. À peu près la même taille qu'un Honda Passport en termes de longueur, en termes de largeur également. La grosse différence, ça va être en termes de hauteur. C'est un véhicule qui est beaucoup plus bas. Et c'est un véhicule également qui partage beaucoup de ses composants avec des véhicules GM. Et ça, c'est assez inusité. Je ne sais pas si vous vous rappelez, c'est un véhicule qui n'était pas distribué au Canada, mais du côté des États-Unis, il y a 20-25 ans, on avait le Honda Passport qui provenait de chez Isuzu. Et on a, disons, renouvelé ce partenariat-là en utilisant des composants GM pour le premier VUS électrique de la marque Honda. Donc, ce qu'on retrouve sous cette carrosserie, c'est l'architecture Ultium partagée avec d'autres modèles du côté de chez GM. Je pense entre autres au Chevrolet Blazer électrique, Cadillac Lyriq également, qui ont à peu près le même format et la même approche du côté mécanique. La grosse différence, par contre, c'est que du côté d'Honda, à tout le moins au Canada, on a une seule configuration mécanique, rouage intégral partout, donc deux moteurs électriques, un à l'arrière, un à l'avant évidemment. On parle d'une puissance de 288 chevaux, un couple de 333 livres-pieds. Et je vous dirais que quand on conduit le véhicule, en fonction du mode de conduite, on passe du côté un peu plus pantouflard sans activer le mode sport. Et quand on met le mode sport, qui est une exclusivité du modèle Touring, là, on a un peu plus de puissance, un peu plus de punch. La mission du véhicule n'est pas d'être un véhicule de performance, mais bien d'être un peu à l'image de ce que Honda offre, donc une bonne valeur, un bon comportement routier, sans toutefois arracher l'asphalte. Et de ce côté-là, je pense que c'est réussi. En matière de comportement routier maintenant, vous remarquez cette version-là a des roues de 21 pouces. C'est la version Touring la plus équipée. Les autres versions vont avoir des roues de 19 pouces. Au début, j'avais certaines craintes. Je me disais, hey, 21 pouces sur les routes du Québec, ça va être difficile. Ben non, pourtant, c'est un véhicule qui se comporte très bien, demeure très doux sur la route, malgré qu'on ait des routes défoncées chez nous. Véhicule qui est très stable, bien planté, bien groundé en bon français. Donc ça, c'est vraiment une caractéristique qui est intéressante de ce modèle-là. Et vous savez, les véhicules électriques ont une caractéristique intéressante, le freinage régénératif et la conduite à une pédale. Ici, on a trois choix, donc sans conduite à une pédale normale ou agressive ou élevée, si on veut, c'est le niveau le plus intensif. Et c'est très efficace, le freinage est très appuyé et ça mène à un arrêt complet. Donc ça, c'est une bonne caractéristique. Bon, évidemment, ce sont des impressions préliminaires. On va vous en parler un peu plus en détail. Mais avant de vous laisser aller, je veux vous parler des prix parce que ça, c'est intéressant encore une fois. On a trois versions de disponibles. La version EX d'entrée de gamme, version EXL milieu de gamme et la version Touring la plus équipée. EX, EXL, on parle de prix de 62 000 environ pour la version EX, incluant transport préparation, 67 000 environ pour la version EXL. Ces deux versions-là sont admissibles au total de 12 000 de rabais provenant des deux paliers de gouvernement. Et pour la version Touring, qui, elle, est plus chère, monte à près de 72 000 incluant transport et préparation. Hélas, il n'y a que le rabais de 5 000 du gouvernement fédéral qui est applicable pour cette version-là, compte tenu de son prix qui est trop élevé. Et ça, bien, ça fait que, bon, on se dit la différence est de 5 000, mais finalement, la différence est plus de 10-11 000 parce que quand on considère le rabais, bien, ça désavantage clairement la version Touring. Donc, moi, je m'attends à ce que les versions EX, EXL soient nettement plus populaires sur le marché du Québec si Honda est capable d'en livrer, parce qu'on n'a pas voulu nous répondre de façon très précise sur la quantité de véhicules qui allaient être disponibles chez nous au Canada. Mais très certainement, c'est un véhicule qui vous intéresse. Concentrez-vous sur les versions EX et EXL qui sont plus intéressantes au niveau du prix et qui sont somme toute assez bien équipées. Pour ce qui est de la recommandation, bien, vous connaissez notre prudence habituelle. Ce sont des véhicules qui arrivent sur le marché. Soyons prudents, attendons avant de l'acheter. C'est un véhicule qui doit faire ses preuves en termes de fiabilité. Mais moi, j'ai hâte de voir comment Honda va justement arriver avec ce produit-là sur le marché parce qu'on sait que du côté de chez GM, c'est difficile avec la fiabilité. Et les premiers exemplaires, l'arrivée initiale de ces modèles-là est vraiment difficile du côté de la fiabilité. Chez Honda, on nous dit qu'on a retardé le lancement, l'arrivée du produit pour corriger les bugs, mais ce sera vraiment à voir ce que ça va être dans la vraie vie sur le marché. Donc, allez sur rpmweb.ca pour avoir un compte-rendu encore plus complet des impressions du véhicule. Et c'est un véhicule très certainement dont on va vous reparler dans les années à venir. Salut tout le monde!